nature de l'été. Le problème, si vous avez une belle véranda, un balcon fermé, si possible hors gel, eh bien vous pouvez le garder tel quel et le poser bien à la lumière. Ce n'est pas notre cas, on n'a pas d'endroit pour hiverner, il faudra les mettre dans la cage d'escalier. Donc on va travailler, préparer ces plantes à l'hivernage. Nous allons devoir sortir les plantes une à une et pour ce faire, nous avons besoin de pots. Les voici. Alors, l'asparagus par contre, on va pouvoir lui le mettre à l'intérieur de la maison. Alors maintenant, on va essayer de les sortir. On voit qu'il y a un bel enracinement. Alors à ce stade, on va les réduire, on va les tailler. Celui-là, il ira très bien. Je touche pas trop les racines par contre. En attendant, je le pose déjà comme ça. Nous verrons qu'avec ces parties coupées, on pourra faire des boutures, telles qu'on a fait il y a peu de temps sur une précédente vidéo. On avait nos boutures qui sont là enracinées. On voit bien les racines. Donc bien sûr que c'est plus facile à hiverner en petits pots comme ça qu'en gros pots. Là on arrive à l'asparagus qui lui est bien généreux. Donc là on va quand même lui casser un peu pour qu'il puisse rentrer dans un pot et filocher un peu ses racines. Voilà. On a notre gros pot, il ira sûrement bien là-dedans. Alors le suivant et dernier géranium droit. Bon, celui-là il est magnifique, hein. Alors qu'est-ce que je fais avec ce géranium? Donc je le rabats, mais je le rabats pas n'importe comment. En fait je descends à 3-4 nœuds environ. Simplement qu'il prenne moins de place. Je diminue son volume foliaire. Donc je garde en fait quelques grosses feuilles basales. Par la même occasion, on peut enlever déjà les feuilles qui ont séché. Voilà. Alors bien sûr que le reste de ce terreau est tout à fait utilisable. On le conservera pour surtout une base de pot, de jardinière comme complément. Du reste, quand vous regardez comme ça votre bac, profitez de jeter quand même un œil. Il y a souvent eu des ponts de hannetons, donc c'est possible qu'il y ait des petits vers blancs. C'est le bon moment aussi pour les enlever. Voilà, le reste de la terre qu'on a un peu ici, celle-là on ne va pas l'utiliser pour juste compléter. On l'utilisera au printemps pour compléter les pots, les jardinières, mais à la base. C'est une terre qui était épuisée en fait, qui est inerte. Dans ce cas-là, je préfère utiliser un mélange poreux, standard, que j'ai préparé à l'avance. Donc là, j'ai mon pot. On met quand même le petit drainage. Si la motte est quand même un peu grande, délicatement, on va simplement, voyez, ouvrir un peu la motte, enlever un peu de terre. On essaye, on voit que ça rentre bien. Puis je vais prendre un peu de mon mélange standard que j'ai là derrière. Voilà. Un petit peu au fond. Si vraiment il y avait des racines un peu longues, au lieu de les recourber, on peut les couper. Voilà, alors mon mélange. Et puis juste on complète là. Alors comme on a beaucoup diminué les tiges, et puis qu'on a un peu blessé les racines, on ne va pas les arroser tout de suite. On mettra un tout petit peu d'eau, peut-être une fois dans le mois, juste pour garder un peu légèrement humide. Voilà, notre pot il est prêt pour l'hivernage. Alors ce qui va se passer, n'oublions pas, beaucoup de ces feuilles vont tomber, ça c'est sûr. Ce qui est important, c'est que les tiges restent quand même en sève. Et puis au printemps, eh bien, si on a un peu de place dans l'appartement, on peut les monter un petit peu avant pour commencer à les recultiver. Mais voilà, l'hivernage, c'est ainsi. Alors pour l'asparagus, une fois bien rempoté, lui, on peut le mettre dans le salon.